La fille de l'homme riche était restée silencieuse toute sa vie jusqu'à ce qu'il observe sa nounou afro-américaine et son enfant chanter une mélodie qui brisa instantanément sa perception de la réalité. Richard Blackwood se tenait immobile dans l'encadrement de la porte de la chambre d'enfant, regardant sa fille de 6 ans, Isabella, chanter parfaitement une chanson française, tandis que Kesha, la nounou qu'il avait embauchée par pur désespoir, jouait du piano à ses côtés. Isabella, diagnostiquée de mutisme sélectif à l'âge de 3 ans, n'avait pas prononcé un seul mot depuis plus de 2 ans. Pourtant, elle était là, chantant avec une voix d'ange. « Qu'est-ce qui se passe ici » hurla Richard, les surprenant toutes les deux. Isabella se tut immédiatement, ses yeux bleus remplis de terreur, tandis que Kesha se leva rapidement du banc de piano. « Monsieur Blackwood, je peux vous expliquer » proposa Kesha. « Expliquez » Richard entra en trombe dans la pièce, sa voix lourde d'une rage qui fit reculer Isabella derrière Kesha. Expliquez comment vous avez réussi à faire parler ma fille alors que les meilleurs spécialistes de New York ont déclaré qu'elle ne parlerait peut-être plus jamais. Kesha Johnson, 28 ans, comprenait parfaitement l'implication de ce ton, ayant travaillé pour la famille Blackwood pendant les 2 derniers mois. Elle avait réalisé que Richard considérait sa fille comme une entreprise ratée, une responsabilité sociale qui devait être cachée des réceptions mondaines. L'homme gaspillait d'immenses richesses pour des thérapeutes coûteux qui traitaient Isabella comme une expérience de laboratoire. Mais il n'avait jamais simplement tenté de communiquer avec elle. « Monsieur, Isabella a toujours eu la capacité de parler, » répondit calmement Kesha, posant sa main rassurante sur l'épaule de la jeune fille. « Elle choisit quand et avec qui elle parle. »« Elle choisit. » Richard ricana avec dérision. « Elle a 6 ans et est pratiquement muette. Les médecins ont déclaré que c'était une maladie neurologique grave, et tout à coup, vous, une nounou sans formation médicale, pouvez la guérir en 2 mois. » Le dédain dans la voix de Richard était indéniable. Pour lui, Kesha n'était qu'une employée de plus, engagée parce que ses exigences salariales étaient considérablement inférieures à celles des agences spécialisées qui avaient abandonné Isabella après seulement quelques semaines. « Je ne l'ai pas guérie, monsieur. Je l'ai écoutée, » déclara Kesha, sentant Isabella lui serrer la main. « Et Isabella partage des récits incroyables avec moi tous les jours. Elle maîtrise 3 langues et joue de 4 instruments différents. »« Mensonge !» cracha Richard. « Ma fille peut à peine communiquer. » Les évaluations médicales sont très explicites concernant ses limitations. Puis Isabella fit une action que ni l'un ni l'autre des adultes n'avaient anticipée. Elle émergea de derrière Kesha, regarda directement son père et déclara d'une voix claire et mature. « Papa, je parle. Je ne parle simplement pas aux personnes qui ne veulent pas m'écouter. » Le silence qui suivit fut accablant. Richard pâlit comme s'il avait rencontré un fantôme, tandis que Kesha rayonnait de fierté face au courage de sa fille. « C'est impossible » marmonna Richard en reculant. « Les médecins, les examens, des années de thérapie. » Isabella continua, sa voix gagnant en force. « Kesha me demande ce que je pense. Toi, tu ne demandes aux médecins que ce qui ne va pas chez moi. » La simplicité dévastatrice de cette déclaration frappa Richard comme un coup physique. Il regarda sa fille, la regarda vraiment, et pour la première fois, ne perçut pas une enfant abîmée, mais une jeune fille intelligente et consciente d'elle-même qui avait été réduite au silence par un monde qui préférait la catégoriser plutôt que la comprendre. Cependant, Richard Blackwood n'était pas le genre d'homme à admettre ses erreurs, surtout pas devant une employée qu'il considérait inférieure. Son expression se durcit à nouveau. « Kesha, vous êtes renvoyée. Je veux que vous quittiez ma résidence immédiatement. »« Non » hurla Isabella, s'agrippant à la robe de Kesha. « Elle ne peut pas partir. C'est la seule qui me comprend. » Richard ignora complètement la détresse de sa fille. « Vous avez d'une manière ou d'une autre manipulé ma fille. Je ne sais pas quelle manigance vous avez employée, mais ça suffit pour aujourd'hui. » Kesha resta calme, même en voyant Isabella commencer à pleurer silencieusement. Il y avait une détermination silencieuse dans le regard de la nounou qui fit marquer un temps d'arrêt à Richard, comme si elle possédait des connaissances qu'il n'avait pas. « Comme vous voulez, monsieur Blackwood, » dit doucement Kesha. « Mais avant de partir, Isabella a quelque chose à vous révéler, quelque chose qui pourrait changer votre perception de votre propre fille. Si vous appréciez ce récit sur la façon dont les préjugés peuvent aveugler même un père au potentiel de sa propre fille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce que Kesha était sur le point de révéler concernant Isabella allait non seulement transformer la vie de cette famille mais aussi démontrer que parfois les trésors les plus précieux sont cachés juste sous notre nez. « Vous avez 15 minutes pour rassembler vos affaires et quitter ma propriété, » déclara Richard, sortant son téléphone portable de sa poche. « Et si vous tentez de recontacter ma fille, j'impliquerai mon équipe juridique. » Kesha observa l'homme composer un numéro,
probablement celui de la firme de sécurité privée qui gérait le manoir. Richard Blackwood incarnait le type de personne qu'elle avait appris à identifier après des années de service auprès des familles d'élite de Manhattan, assez riches pour tout acquérir, sauf la capacité de percevoir sa propre fille comme un être humain à part entière. « Monsieur Blackwood », déclara calmement Kesha, bien qu'elle voie Isabella toujours accrochée à sa robe. « Puis-je au moins vous expliquer ce que j'ai découvert sur Isabella au cours des 2 derniers mois ?»« Il n'y a rien à découvrir », l'interrompit Richard, mettant fin à l'appel. « Ma fille a des limitations claires, diagnostiquées par des professionnels compétents. Vous n'êtes pas médecin. Vous n'êtes pas thérapeute. Vous n'êtes qu'une nounou qui a réussi à enseigner quelques trucs à une enfant confuse. » Le mot « seulement » résonna dans la pièce comme un coup sec. Kesha Johnson avait obtenu son diplôme de l'Université de Columbia avec mention en psychologie de l'enfant, parlait couramment 4 langues et détenait des spécialisations en développement cognitif et en traumatisme infantile. Pourtant, pour Richard, elle serait toujours juste une nounou noire qu'il avait embauchée pour 20% de moins que ce que les agences spécialisées facturaient. « Papa, s'il te plaît », supplia Isabella, ce furent ses premiers mots prononcés à son père en plus de 2 ans. « Kesha m'a appris que je suis intelligente. Elle m'apprend des choses que les médecins n'ont jamais faites. » Richard ne jeta même pas un coup d'œil à sa fille. Son regard resta fixé sur Kesha avec une froideur qu'elle connaissait trop bien, l'expression de quelqu'un habitué à jeter les individus comme des objets jetables. « Isabella, va dans ta chambre. La nouvelle nounou arrivera demain matin, » ordonna-t-il, comme s'il s'adressait à un chien désobéissant. « Je ne veux pas une nouvelle nounou, » hurla Isabella, serrant encore plus fort la robe de Kesha. « Je veux Kesha. Elle ne me traite pas comme si j'étais brisé. » Ce fut alors que Richard fit quelque chose qui étonna même Kesha, habitué à la cruauté voilée de la haute société. Il souleva Isabella avec une force excessive, ignorant complètement ses cris et ses suppliques, et la tendit à Carmen, la femme de ménage qui était apparue à la porte. « Carmen, accompagne Isabella dans sa chambre et ferme la porte à clé. Elle ne doit pas en sortir tant que je n'aurai pas réglé ça, » lui intima-t-il, comme s'il donnait des instructions sur les déchets. « Kesha !» hurla Isabella alors qu'elle était tirée hors de la pièce, ses larmes résonnant dans le couloir. « Ne m'abandonne pas. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. » Le bruit de la porte de la chambre d'Isabella qui se verrouillait traversa l'air comme un coup de feu. Kesha resta immobile, absorbant l'insensibilité absolue de cet homme qui venait de traumatiser sa propre fille pour préserver son interprétation commode de la réalité. Maintenant, Richard se tourna vers Kesha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous avez 10 minutes. Si vous ne partez pas volontairement, j'appellerai la sécurité. » Kesha Johnson avait grandi à Brooklyn, enfant d'une femme de ménage et d'un chauffeur de bus. Elle connaissait intimement la sensation d'être sous-estimée, rejetée et traitée comme inférieure par des individus qui confondaient richesse et intelligence. Mais elle avait aussi appris quelque chose que Richard Blackwood n'avait pas encore découvert. Les personnes les plus dangereuses sont celles que l'on sous-estime complètement. « Monsieur Blackwood », déclara-t-elle, maintenant une voix stable en saisissant son sac. « Puis-je vous poser une simple question ?» Richard jeta un coup d'œil à la Rolex en or à son poignet avec une impatience exagérée. « Vite. Croyez-vous sincèrement que votre fille est incapable, ou avez-vous peur de découvrir qu'elle est plus intelligente que vous ne le supposez ?» La question frappa Richard comme un coup à l'estomac. Il fit un pas vers Kesha, les poings serrés. « Comment osez-vous remettre en question ma compétence en tant que père? J'ai dépensé une fortune en spécialiste, en thérapie, en traitement. J'ai tout fait pour ma fille. »« Tout sauf l'écouter, » répondit doucement Kesha. « Isabella n'a pas besoin de plus de thérapeute, monsieur. Elle a besoin d'un père qui croit en elle. » Richard rit avec dédain. Des conseils parentaux d'une babysitter d'une 20aine d'années qui n'a même pas d'enfant. Quelle blague! Kesha ouvrit son sac et en sortit un petit enregistreur numérique. « Monsieur Blackwood, au cours des 2 derniers mois, Isabella m'a confié beaucoup de choses. Des récits sur ce qu'elle ressent quand les médecins parlent d'elle comme si elle n'était pas présente. À quel point elle est attristée quand vous annulez des dîners parce que vous avez honte de la sortir. Comme elle feignait une incapacité à marcher correctement lors d'un rendez-vous chez le médecin parce qu'elle réalisait que plus elle semblait diminuer, plus elle recevait d'attention. » Le teint de Richard pâlit progressivement pendant que Kesha parlait. « Votre fille n'est pas muette, monsieur Blackwood. C'est une enfant brillante qui a appris que le silence est le seul moyen d'obtenir de l'affection dans un foyer où être différent est traité comme une maladie. » Richard arracha violemment l'enregistreur des mains de Kesha. « Vous n'étiez pas autorisé à enregistrer quoi que ce soit dans cette résidence. Cela constitue une invasion de la vie privée. »« Isabella m'a donné la permission, » répondit calmement Kesha.
Elle voulait que quelqu'un entende enfin sa voix. Et il y a de nombreux autres enregistrements, monsieur. 2 heures de conversation où votre fille fait preuve d'un vocabulaire avancé, d'une compréhension de la musique classique et d'une perspicacité émotionnelle qui impressionnerait n'importe quel psychologue. La réalité commença à émerger dans les yeux de Richard comme une tempête lointaine. Pour la première fois, il comprit qu'il avait profondément sous-estimé non seulement sa fille mais aussi la femme qui se tenait devant lui. « Que désirez-vous » demanda-t-il, sa voix. Kesha sourit pour la première fois depuis que Richard était entré dans la pièce. Ce n'était pas un sourire triomphant, mais quelque chose de bien plus puissant, l'expression de quelqu'un qui possède des informations capables de démanteler des mondes soigneusement construits. Je désire que vous cessiez de traiter votre fille comme une entreprise ratée et que vous commenciez à la percevoir comme l'enfant extraordinaire qu'elle a toujours été. Mais au-delà de cela, elle marqua une pause, sortant un autre enregistreur de sa manche. Je désire que vous compreniez que certaines personnes que vous considérez comme de simples employés possèdent la connaissance précise de la manière de documenter les vérités gênantes. Du couloir, on pouvait encore entendre Isabella pleurer dans sa chambre fermée à clé, appelant le nom de Kesha. Le son imprégnait l'atmosphère tendue entre les 2 adultes comme un rappel constant qu'au cœur de ce conflit de volonté se trouvait une enfant de 6 ans qui aspirait simplement à être comprise. Richard regarda Kesha avec un mélange de colère et de quelque chose qu'elle reconnut comme de la peur. Pour la première fois de son existence, il avait rencontré quelqu'un qui n'était pas intimidé par sa richesse, son statut social ou ses menaces. Quelqu'un qui possédait quelque chose qu'il ne pouvait acquérir, la vérité sur son identité authentique en tant que père. Chaque nouvelle humiliation que Richard tentait d'infliger ne faisait qu'alimenter une résolution intérieure chez Kesha qu'il ne parvenait pas à percevoir. Une détermination affûtée par des années de lutte contre des préjugés bien plus graves que les siens. Ce que cet homme privilégié ignorait, c'est que chaque acte de mépris lui fournissait précisément les munitions dont elle avait besoin pour un conflit qu'il n'avait même pas reconnu être en train de perdre. Prouvant que parfois la plus grande force émerge précisément lorsque d'autres croient avoir brisé notre esprit. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'expulsion de Kesha du manoir Blackwood, et Richard pensait avoir enfin résolu le problème de la nounou gênante. Il avait engagé une nouvelle gardienne par l'agence la plus exclusive de Manhattan. Margaret Foster, une Britannique de 60 ans avec des références impeccables, et plus crucialement, la discrétion absolue qu'il exigeait. Isabella n'a pas prononcé un seul mot depuis l'arrivée de la nouvelle nounou, rapporta nerveusement Carmen, trouvant Richard dans son bureau. Elle refuse de quitter sa chambre, ne mange pas correctement et refait ces bruits étranges quand elle s'agite. Richard ne leva même pas les yeux de ses rapports financiers. C'est normal. Elle a besoin de s'adapter à la nouvelle routine. Mademoiselle Foster est une professionnelle qualifiée, pas une amatrice. Le téléphone sonna, interrompant leur conversation. Richard répondit avec impatience, mais son expression changea radicalement lorsqu'il entendit la voix à l'autre bout du fil. « Monsieur Blackwood, ici David Martinez du cabinet Martinez et Associés. Je représente Mademoiselle Kesha Johnson dans une affaire qui pourrait être d'intérêt mutuel. » Richard fit signe à Carmen de partir et ferma la porte du bureau. « Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Cette femme a été renvoyée pour des raisons légitimes. » Intéressant, la voix de l'avocat resta calmement professionnelle, parce que je possède un dossier plutôt conséquent concernant la discrimination raciale et la maltraitance infantile. Ma cliente a méticuleusement documenté ses expériences au sein de votre domicile. C'est de l'extorsion, rugit Richard, mais sa voix trahissait son anxiété. Je garde les meilleurs avocats de New York. Cette nounou ne peut pas se permettre de m'affronter. David Martinez ricana doucement. Monsieur Blackwood, vous ne savez peut-être pas que Mademoiselle Johnson a obtenu son diplôme avec les plus hautes distinctions en psychologie de l'enfant à Columbia, détient une spécialisation en traumatisme infantile et en développement cognitif, et poursuit actuellement une maîtrise en droit de l'enfant à NYU. Elle maintient également un blog sur le développement de l'enfant suivi par plus de 200 000 professionnels dans le domaine. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Richard sentit le sol disparaître sous ses pieds. Mais ce qui est le plus intrigant, continua l'avocat, ce sont les enregistrements qu'elle possède, non seulement d'Isabella démontrant des capacités cognitives exceptionnelles, mais aussi de certaines conversations révélatrices sur la façon dont vous parlez de votre propre fille lorsque vous croyez que personne n'écoute. Richard se rappela vaguement les fois où il avait parlé au téléphone avec des médecins, se référant à Isabella comme une cause perdue ou une impasse. Il avait toujours supposé qu'il était seul dans son bureau. « Que désirez-vous » demanda-t-il, sa voix. Pour l'instant, simplement une discussion civilisée. Ma cliente n'est pas vindicative, monsieur Blackwood. Elle se soucie sincèrement du bien-être d'Isabella,
mais elle ne permettra pas non plus qu'une enfant brillante soit blessée par les préjugés parentaux. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Kesha était assise dans un petit appartement qu'elle partageait avec 2 autres étudiants en master, révisant méticuleusement des mois de notes, d'enregistrements et de photographies. Chaque interaction avec Isabella avait été documentée non par malice, mais par une habitude académique d'enregistrer le développement exceptionnel des enfants. Le docteur Sarachin, mentor et professeur de psychologie de l'enfant de Kesha à Columbia, analysa les enregistrements avec une expression d'indignation croissante. Kesha, c'est extraordinaire. Isabella ne démontre pas seulement une intelligence supérieure, mais a développé des mécanismes d'adaptation sophistiqués pour faire face à la négligence émotionnelle systématique. Cet enfant protège sa propre santé mentale par le mutisme sélectif. Je sais, répondit calmement Kesha. Et son père croit qu'il guérit Isabella avec des thérapeutes qui la traitent comme si elle était mentalement handicapée. Il cause des dommages psychologiques irréversibles. Le docteur Chin prit l'un des enregistrements où Isabella chantait un opéra entier en italien. Avec votre permission, j'aimerais présenter ce cas lors de la conférence sur le développement de l'enfant la semaine prochaine. Cela sert de parfaite illustration de la façon dont les préjugés familiaux peuvent masquer le surdon. Pas encore, déclara Kesha, rangeant soigneusement les dossiers. D'abord, Richard Blackwood doit comprendre que sa fille n'est pas un problème à cacher. C'est un trésor qu'il gaspille. De retour au manoir, Margaret Foster tenta vainement de persuader Isabella de manger quelque chose pendant le dîner. La jeune fille resta silencieuse, poussant sa nourriture sur son assiette avec une expression lointaine. Elle était comme ça avant l'arrivée de l'autre nounou, expliqua froidement Richard à la nouvelle employée. C'est son comportement typique. Ne vous laissez pas abuser par des ruses dramatiques. Margaret, professionnelle expérimentée, observa Isabella avec une inquiétude croissante. En 40 ans de prise en charge d'enfants, elle n'avait jamais été témoin d'une fille aussi clairement traumatisée traitée avec une telle indifférence par son propre père. Monsieur Blackwood, dit-elle prudemment, peut-être l'enfant bénéficierait elle d'une approche plus individualisée. Elle possède clairement une intelligence supérieure à la moyenne. Isabella a des limitations distinctes diagnostiquées par des experts, l'interrompit Richard. N'encouragez pas les fantasmes. C'est précisément ce que la nounou précédente a fait, lui remplissant la tête d'impossibilités. Cette nuit-là, après que Richard se fut retiré dans son bureau, Margaret tenta une autre stratégie. Elle s'assit à côté d'Isabella et murmura « Je sais que tu m'entends, ma chérie. Tu n'as pas à parler si tu ne le souhaites pas, mais j'aimerais vraiment apprendre à mieux te connaître. » Isabella leva les yeux pour la première fois en 3 jours. Lentement, elle écrivit quelque chose sur une serviette et la tendit à Margaret. Kesha revient-elle? Y lisait-on dans une écriture étonnamment mature. Margaret regarda la jeune fille, voyant pour la première fois non pas une enfant perturbée, mais une petite fille désespérément solitaire. « Je ne sais pas, ma chérie. Mais je sais que tu es bien plus spéciale que quiconque dans cette maison ne le comprend. » Isabella sourit tristement et écrivit une autre phrase. Kesha le savait. Alors que Margaret tentait de saisir la complexité émotionnelle de l'enfant de 6 ans, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Bonjour, Margaret. Je suis Kesha Johnson, l'ancienne nounou d'Isabella. Je sais que vous êtes une professionnelle sérieuse et que vous devez observer des dynamiques inhabituelles au sein de la famille. Si vous souhaitez discuter de ce qui se passe réellement dans cette maison, veuillez me contacter. Isabella a besoin de notre aide. » Margaret regarda Isabella, qui s'était endormie sur le canapé, serrant toujours la serviette avec ses questions sur Kesha. Pour la première fois de sa carrière, une professionnelle expérimentée se demandait si rester dans une maison particulière était plus préjudiciable que bénéfique pour un enfant. De l'autre côté de la ville, Kesha avait terminé d'organiser ce qu'elle avait commencé à appeler le projet Isabella, une compilation exhaustive qui prouverait non seulement le génie de la jeune fille mais aussi la négligence systématique qu'elle endurait. David Martinez avait clairement déclaré qu'il possédait un dossier juridique solide. Cependant, Kesha désirait quelque chose de plus gratifiant qu'une victoire au tribunal. Elle voulait que Richard Blackwood reconnaisse publiquement l'extraordinaire fille qu'il avait négligée pendant des années, parce que certains hommes n'apprennent que lorsqu'ils perdent tout ce qu'ils croyaient posséder. Et Richard était sur le point de découvrir qu'il n'avait pas simplement sous-estimé une nounou compétente, mais une femme qui transformerait chaque acte de mépris en carburant pour une forme de justice qui allait complètement remodeler l'avenir d'Isabella, démontrant que parfois la plus grande vengeance est simplement de révéler la vérité que les gens tentent si désespérément de cacher. Une semaine plus tard, Richard Blackwood se réveilla avec une série de notifications sur son téléphone portable qui le glaça jusqu'aux os.
La première était un email du département des services à l'enfance de New York demandant une évaluation urgente du bien-être familial pour la résidence Blackwood. La seconde était un appel manqué de son avocat personnel. La troisième était un message qui allait changer sa vie pour toujours. Monsieur Blackwood, conférence de presse aujourd'hui à 15 heures au Centre des droits de l'enfant de l'Université de Columbia. Votre présence est conseillée. KJ. Richard se précipita à son bureau et contacta immédiatement David Martinez. Qu'est-ce que l'enfer se passe? Pourquoi les services sociaux veulent-ils évaluer ma maison? Monsieur Blackwood, la voix de son avocat était tendue. Vous devez venir à mon bureau tout de suite. Nous avons une situation bien plus grave que prévu. 1 heure plus tard, Richard était assis dans une salle de conférence, observant une présentation qui démantelait systématiquement tout ce qu'il croyait de lui-même en tant que père. Docteur Sarah Chin, l'une des expertes les plus respectées du pays en développement de l'enfant, a présenté l'exposé avec une précision chirurgicale. Ces enregistrements ont été réalisés sur une période de 2 mois par une professionnelle qualifiée avec la permission explicite de l'enfant, a expliqué le docteur Chin, en diffusant l'audio d'Isabella chantant un opéra entier en italien. Comme vous pouvez l'entendre, la jeune fille possède non seulement une capacité vocale exceptionnelle, mais aussi une maîtrise linguistique qui indique un surdon. Richard était pâle mais tentait de garder son calme. Ces enregistrements ont été faits sans mon consentement. Ils sont illégaux. David Martinez secoua gravement la tête. En fait, non. La loi de New York autorise la documentation éducative lorsqu'il y a suspicion de négligence du développement de l'enfant. Et il y a plus. L'enregistrement suivant était encore plus dévastateur. La voix d'Isabella, claire et articulée, expliqua à Kesha. Papa dit toujours au médecin que je ne comprends rien. Il parle de moi comme si je n'étais pas là. Hier, il a mentionné au téléphone que j'étais un investissement non rentable et que peut-être il devrait m'envoyer dans un pensionnat spécial. Richard sentit son monde s'effondrer. Il se rappela vaguement cet appel téléphonique, pensant qu'il était seul dans son bureau. Il y a 17 heures de matériel similaire, continua implacablement le docteur Chin. Isabella démontre constamment une intelligence supérieure, une stabilité émotionnelle lorsqu'elle est traitée de manière appropriée, et une compréhension douloureuse de la façon dont elle est perçue par son père. Mais le pire restait à venir. L'écran du projecteur affichait une série de rapports médicaux des 3 dernières années, tous signés par Richard, tous minimisant ou déformant les capacités réelles d'Isabella. Le plus dérangeant, dit le docteur Chin, est la correspondance que nous avons découverte entre M. Blackwood et les thérapeutes d'Isabella. Des emails où il leur demande explicitement de maintenir des diagnostics qui justifient son handicap social, ces mots exacts. Richard tenta de se lever, mais David le retint par le bras. « Asseyez-vous et écoutez. Ce n'est pas encore fini. » Kesha Johnson entra dans la pièce, portant un dossier volumineux. Elle ne montra ni colère ni satisfaction vindicative, seulement la détermination tranquille de quelqu'un qui avait méticuleusement documenté une injustice. « Monsieur Blackwood, dit-elle calmement. Pendant 2 mois, Isabella m'a raconté comment elle prétendait avoir plus de difficultés qu'elle n'en avait en réalité, car elle réalisait que plus elle semblait limitée, plus elle recevait d'attention de son père. Une enfant de 6 ans manipulant des adultes pour obtenir une affection basique. Richard éclata finalement. « Vous avez manipulé ma fille. Vous lui avez ordonné de mentir, de simuler des capacités qu'elle ne possède pas. » En fait, interrompit le docteur Chin, les tests neurologiques que nous avons effectués au cours des dernières semaines confirment qu'Isabella n'a jamais eu aucune limitation cognitive. Le mutisme sélectif était une réponse à une négligence émotionnelle systématique. Kesha ouvrit le dossier, révélant des centaines de dessins, de compositions musicales et même de courts poèmes qu'Isabella avait créés pendant ces 2 mois. Isabella n'avait pas besoin d'être guérie, Monsieur Blackwood. Elle avait besoin d'être vue. Mais les médecins, balbutia Richard. Les médecins ont répondu à vos attentes, expliqua froidement David Martinez. Lorsqu'un parent influent et aisé insiste à plusieurs reprises sur le fait que sa fille a des limitations, les professionnels ont tendance à trouver des preuves qui confirment ce récit, surtout lorsque ce parent paie très bien pour des diagnostics arrangeants. Le coup final vint lorsque le docteur Chin diffusa le tout dernier enregistrement, réalisé 3 jours auparavant, où Isabella conversait couramment avec Margaret Foster sur la philosophie et les mathématiques avancées. Ce qui m'étonne le plus, la voix d'Isabella résonna dans la pièce, c'est que papa n'a jamais réalisé que j'ai toujours su qu'il avait honte de moi. Je faisais juste semblant d'être plus limité parce que c'était le seul moyen pour qu'il me prête attention. Richard s'effondra sur sa chaise. Toute son arrogance se dissipa. Je voulais juste la protéger. Je voulais qu'elle soit normale, heureuse.
Vous vouliez qu'elle se conforme à votre version de la normalité, corrigea doucement Kesha. Et quand elle ne l'a pas fait, vous avez préféré croire qu'elle était brisée plutôt que d'accepter que peut-être votre définition de la normalité était trop étroite. David Martinez posa un document devant Richard. Le département des services à l'enfance envisage un plan de garde conjointe supervisé. Isabella continuera à résider avec vous, mais avec un suivi psychologique obligatoire, non pas pour elle, mais pour vous. Et il y a plus, ajouta le docteur Chin. Isabella sera intégrée à un programme pour enfants surdoués à Columbia, où ses capacités seront stimulées de manière appropriée. Mademoiselle Johnson sera sa tutrice pédagogique officielle. Richard regarda Kesha avec un mélange de colère et de quelque chose qui ressemblait au désespoir. « Que voulez-vous de moi ?»« Je veux que vous soyez le père qu'Isabella mérite, » répondit simplement Kesha. « Je veux que vous voyiez votre fille comme l'enfant extraordinaire qu'elle a toujours été. Et je veux que vous compreniez que certaines personnes que vous considérez comme de simples employés peuvent percevoir des trésors que vous avez vous-même négligés. » La conférence de presse d'aujourd'hui, l'informa David, présentera le cas d'Isabella comme une étude révolutionnaire sur la façon dont les préjugés familiaux peuvent masquer le surdon. Mademoiselle Johnson sera reconnue comme chercheuse associée à Columbia. Richard comprit enfin toute l'étendue de sa défaite. Non seulement il avait perdu sa crédibilité en tant que père, mais la simple nounou qu'il avait méprisée était sur le point d'être célébrée nationalement comme la personne qui avait sauvé une enfant surdouée de années de négligence intellectuelle. « Isabella sait-elle tout cela ?» demanda-t-il, sa voix brisée. Kesha sourit pour la première fois. Isabella a aidé à tout planifier. Elle veut vraiment que son père apprenne à la voir pour ce qu'elle est. Elle m'a dit, « Kesha, papa n'est pas méchant. Il a juste oublié comment me regarder sans avoir peur. » Le pardon implicite dans ces mots d'une enfant de 6 ans fut plus dévastateur pour Richard que toute punition légale n'aurait pu l'être. Il avait été vaincu non par la rage ou la vengeance, mais par la sagesse et la compassion de sa propre fille. Une fille dont il avait systématiquement ignoré le génie parce qu'elle ne se conformait pas à son concept étroit de la normalité. Alors que les adultes finalisaient les complexités juridiques de cette révolution familiale, une question persistait. Était-il possible de reconstruire une relation père-fille lorsque le père lui-même avait découvert qu'il avait passé des années à combattre des fantômes qu'il avait créés, alors que le vrai trésor était juste devant lui, attendant patiemment d'être reconnu pour ce qu'elle avait toujours été? Une enfant extraordinaire déguisée en problème à résoudre? 6 mois plus tard, Richard Blackwood était assis au premier rang de l'auditorium de l'Université de Columbia, observant sa fille de 6 ans recevoir une médaille d'honneur pour l'excellence académique. Isabella, désormais experte en 5 langues et compositrice de 3 œuvres musicales originales, apparut sur scène comme l'enfant prodige qu'elle avait toujours été. « Papa » murmura-t-elle en descendant de scène. « Es-tu fier de moi maintenant ?» Richard étreignit sa fille, les larmes coulant sur son visage. « J'ai toujours été fier de toi, princesse. J'ai juste dû apprendre à le voir. » Kesha Johnson, désormais doctorante reconnue nationalement et consultante en développement de l'enfant, observait depuis le public aux côtés du docteur Sarah Chin. Son livre « Enfant invisible. Comment les préjugés tuent le potentiel » était devenu un best-seller. Richard l'approcha après la cérémonie. « Kesha, je suis désolé. »« Tu n'as pas besoin de t'excuser, » l'interrompit-elle doucement. « Tu dois continuer à être le père qu'Isabella a toujours su que tu pouvais être. » Margaret Foster, devenue une alliée cruciale dans la transformation de la famille, sourit en regardant Isabella courir dans le jardin avec d'autres enfants surdoués. La vraie victoire de Kesha n'était pas de détruire Richard Blackwood, mais de le transformer en le père qu'Isabella méritait. Elle démontra que parfois le plus grand triomphe n'est pas de vaincre nos adversaires, mais de les sauver d'eux-mêmes. Si vous pensez que chaque enfant mérite d'être vu pour son véritable potentiel, et non pour ce que les autres attendent de lui, abonnez-vous à la chaîne. Parce que lorsque nous arrêtons de juger sur les apparences et commençons vraiment à écouter, nous découvrons que les plus grands trésors sont cachés derrière nos propres préjugés.